Qu'est-ce qu'ils font jusqu'à même 10 ans? Ils n'ont qu'à juste quitter la compagnie si la compagnie n'est pas bonne. Et si c'est moi, si ça ne tient qu'à moi, je ne vais pas quitter la compagnie tant que je n'aurai pas trouvé ce que je cherche. Salut les amis, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'immigration en général. Et dans cette vidéo, nous allons parler surtout de nous, les Africains qui quittons nos pays d'origine pour aller s'installer dans d'autres pays du monde. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car dans cette vidéo, vous allez découvrir beaucoup de choses intéressantes, surtout si vous voulez immigrer et surtout si vous quittez de l'Afrique. Alors, si c'est la première fois que vous me découvrez dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Passer à l'action. Je m'appelle A.B.Richbo. Sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration, de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé par ces trois thématiques, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo pour pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification YouTube pour être notifié par YouTube de toutes les vidéos que je ferai sortir prochainement. Notre objectif sur cette chaîne est de faire en sorte que tous les Africains qui immigrent en général et en particulier ceux qui immigrent vers Dubaï puissent le faire sans problème et s'intégrer facilement. Il faut savoir que je fais cette vidéo pour vous permettre, vous qui immigrez, ou du moins vous qui voulez immigrer, d'éviter les erreurs que moi j'ai eu à faire dans le passé lorsque j'arrivais ici à Dubaï. D'ailleurs, il y a un adage qui dit un homme intelligent apprend de ses erreurs et un homme sage apprend des erreurs des autres. Alors pourquoi ne pas apprendre de mes erreurs? Selon moi, quelqu'un qui immigre, c'est quelqu'un qui quitte un milieu qu'il connaissait très bien, un milieu où il avait tout à sa disposition pour aller s'installer dans un milieu qu'il ne connaît pas, où il ne connaît personne. Du coup, vu que cette personne ne connaît pas là où il s'en va ou là où il va aller résider, il est important que cette personne se prépare depuis son pays d'origine avant de quitter son pays, car immigrer c'est bien, mais s'intégrer c'est mieux. J'attends quoi par s'intégrer? S'intégrer, c'est quelqu'un qui arrive d'un autre milieu, qui vient rester dans un autre pays, qui a un boulot, qui vit, qui travaille et qui a une résidence dans ce milieu. Donc cette personne doit se préparer sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan spirituel et même sur le plan financier avant de quitter son pays d'origine pour aller s'installer dans un autre pays. Quelqu'un qui veut immigrer doit se préparer sur le plan physique. Ne veut pas dire de quitter tout le matin, aller faire du sport ou de quitter tout le matin, aller aux salles de gym pour avoir des muscles, des tas de muscles. Ne veut pas dire d'avoir un corps comme ça parce que nous n'allons pas à une formation militaire. Juste ce qu'on te demande, c'est de ne pas être quelqu'un qui tombe malade tout le temps ou du moins quelqu'un qui est un pleurnichard, qui a tout petit bobo. Lorsqu'il y a un petit bobo, il commence par pleurnicher, qu'il est malade, qu'il ne peut pas aller au service, qu'il ne peut pas faire ci, qu'il ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, il va falloir que tu prennes certains médicaments pour pouvoir te soulager quand tu as des petits bobos. Mais c'est quand c'est grave que la compagnie te prend en charge pour t'amener à l'hôpital. Mais si vous-même vous décidez d'aller faire du sport tous les matins, c'est pour votre propre santé. Mais ce n'est pas encore une obligation de le faire tout le temps avant d'immigrer. Il va falloir se préparer psychologiquement et moralement parce que la plupart d'entre nous quittent leurs parents, d'autres quittent leurs parents, leurs papas et leurs mamans, d'autres encore quittent leur famille, leurs femmes et les enfants pour venir se chercher dans un autre pays. Alors, arrivé dans ce pays, quels que soient les problèmes, ils n'auront pas le soutien de ces derniers-là. Donc, ils seront obligés d'être forts psychologiquement et mentalement. Supposons que vous venez ici avec un visa de 3 mois et que dans les 2 premiers mois, vous vous battez, vous allez déposer les CV partout, vous vous déplacez pour aller chercher du boulot, vous faites tout ce qui est possible pour avoir du boulot, mais que vous ne retrouvez pas et vous vous rappelez qu'à la fin du mois, vous devez payer le loyer, vous devez payer la nourriture et quand vous énumérez toutes ces dépenses, vous subissez une pression indescriptible. Je ne peux pas vous expliquer comment il va falloir être dans le cas pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Mon frère, si vous n'êtes pas fort psychologiquement, vous perdez en même temps le moral.
Moi-même, j'ai failli retourner dans mon pays d'origine quand je subissais toute cette pression. Heureusement que j'avais à côté de moi un grand frère, un ami, d'ailleurs que je salue, qui m'avait conseillé de rester et de continuer par me battre et que la réussite vient au bout de l'effort. Et puis après, quand je me suis rappelé de mon pourquoi, et mon pourquoi c'était quoi? C'était de faire en sorte que toute ma famille, que ce soit mes parents, que ce soit ma femme et mes enfants, puissent rester à l'abri du besoin. Je suis resté, je me suis battu et aujourd'hui me voilà ici à Dubaï. Supposons que vous n'avez pas eu tous ces problèmes et que vous êtes arrivé directement par un Direct Employment Visa ou encore vous êtes arrivé en même temps vous avez trouvé du boulot. Parfois il arrive que, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, vous habitez à 5 ou à 6 dans une même chambre et pour aller au boulot vous allez toujours ensemble. Parfois il arrive que vos collègues parlent mal de la compagnie tellement que si vous ne savez pas faire le même jour que vous arrivez dans la compagnie ou bien dans la société, vous allez vouloir repartir en même temps. Mais dans cette situation, moi qu'est-ce que j'ai fait? Je me pose au moins 3 questions. Ma première question, c'est quel est mon pourquoi? Pourquoi je suis venu ici à Dubaï? Ça c'est ma première question. La deuxième question, c'est qu'on sait en général que nul n'est parfait dans ce monde. Et si l'homme qui n'est pas parfait crée une société ou une compagnie, comment voulez-vous que cette compagnie soit parfaite comme vous voulez? Vient la deuxième question. La troisième question, oui, il est vrai que la compagnie n'est pas bonne, la compagnie a des problèmes, la compagnie a ses failles et tout ce qui va avec, comme vous le disiez. Si tu fouilles bien dans cette compagnie ou dans cette société, les gens sont là-bas depuis 5 ans, voire même 10 ans. Mais ma question vient, qui est de savoir si la compagnie n'est pas bonne et tout ce qui va avec, qu'est-ce que les gens font là-bas jusqu'à 5 ans? Qu'est-ce qu'ils font jusqu'à même 10 ans? Ils n'ont qu'à juste quitter la compagnie si la compagnie n'est pas bonne. Et si c'est moi, si ça ne tient qu'à moi, je ne vais pas quitter la compagnie tant que je n'aurai pas trouvé ce que je cherche. Il va falloir que tu te prépares spirituellement pour mettre toutes les chances de tes côtés. Et comment cela se fait? Si tu es chrétien, il va falloir faire des jours, voire des semaines de jeûne et prière. Si tu es musulman, il va falloir faire aussi des jeûnes de carême, de prière et autres. Si vous êtes animiste et s'il faut aller faire des sacrifices, immoler les bêtes sur des idoles, vous n'avez qu'à aller le faire. Tout cela pour pouvoir amener toutes les chances de tes côtés. Parce que ici à Dubaï, tout est possible. Il y a des gens qui viennent à Dubaï ici aujourd'hui, le lendemain ils trouvent du boulot. D'autres viennent, après une semaine ils trouvent du boulot sans payer de commission. Mais au même moment, il y a d'autres qui ont la commission, mais ils font 3 mois, ils finissent leur visa, ils renouvellent leur visa, ils font encore 3 mois, ils ne trouvent pas du boulot, ils sont obligés de repartir dans leur pays d'origine. Il va falloir faire tout ce qui est de ton pouvoir pour ne pas te retrouver dans cette situation. Il va falloir aussi te préparer financièrement parce que partout tu iras dans ce monde ou bien partout tu vas immigrer dans ce monde, tu seras confronté à ces 3 petits problèmes. Le premier problème, le problème de logement, là où te loger. Le deuxième problème, le problème de nutrition. Qu'est-ce que tu vas manger pendant un petit temps? Et le troisième problème, le problème de trouver de l'emploi. Si nous prenons l'exemple de Dubaï et nous supposons que tu viens, tu fais 2 mois avant de trouver du boulot. Tu as à payer le logement, à payer la nourriture et à chercher du boulot. Mais supposons que vous êtes arrivé ici avec un Direct Employment Visa ou du moins vous êtes arrivé quelques jours après, vous avez trouvé du boulot. La compagnie ne peut jamais vous payer en même temps un salaire sans que vous ne travaillez. Il va falloir que vous fassiez 1 mois de travail ou bien vous travaillez et à la fin du mois pour qu'on puisse vous payer. Mais durant tout ce temps, qu'est-ce que vous allez manger? Vous devez dépenser de l'argent pour payer tous vos besoins. Même en ce qui concerne ceux qui gagnent la loterie Visa pour aller en Amérique. Arriver en Amérique là-bas, ils ont besoin de l'argent pour faire la green card, pour faire ces papiers qui peuvent leur permettre de travailler dans le pays comme débutant. En gros, si tu veux voyager ou du moins tu veux immigrer d'un point à un autre, quelle que soit la raison, il va falloir que tu sois fort sur tous les plans. Comme les Anglais aiment bien le dire souvent, you have to be strong. J'espère vous avoir grandement aidé dans cette vidéo. Et si tout au long de cette vidéo, vous avez pensé à quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à partager
la vidéo avec cette personne pour le débloquer d'une situation quelconque. Et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je sortirai. Et en plus, si vous m'aimez encore un peu plus, lâchez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Rich Bo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.